Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler des 5 signes qui montrent qu'on est dans un couple sacré. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Le premier signe qui montre qu'on est dans un couple sacré, c'est la vulnérabilité. C'est la capacité de chacun et chacune, donc en l'occurrence nous deux, et toi peut-être dans ton couple, de se montrer vulnérable, d'être capable de mettre son âme à nu, d'être capable de dire tout ce qu'il y a à dire sans censure, sans avoir peur d'être mal reçu, sans avoir peur de gêner l'autre, sans avoir peur de déranger ou de mal dire ou de mal faire. C'est vraiment être capable d'être complètement soi, de dire ce qu'il y a à dire en toute vulnérabilité. Ce qui veut dire que ça arrive en fait même dans les moments qui peuvent être difficiles, comme des conflits ou comme des moments qui sont émotionnellement intenses, être capable de dire ça ne me convient pas, ça j'aime. En fait c'est dans les deux cas, c'est autant ce qu'on aime que ce qu'on n'aime pas, mais vraiment d'y aller avec le cœur ouvert et sans avoir peur de ce qu'on va recevoir ou pas en retour. Le deuxième signe qu'on est dans un couple sacré, il est lié à la sexualité. On a déjà parlé de la sexualité divine. C'est parce qu'il y a une connexion particulière entre les deux personnes qui sont dans un couple sacré qui fait que, par exemple, l'orgasme se fait à tous les plans énergétiques, se fait sur toutes les dimensions. Et c'est également un endroit dans la sexualité où on va pouvoir facilement se rendre compte si on est capable d'être nous-mêmes, si on est capable d'être vulnérable et d'être vraiment en communication avec l'autre tout en étant 100% soi-même. C'est la capacité d'être sans honte, sans gêne, sans complexe. C'est avoir un fou rire alors qu'on est en train de faire l'amour. C'est ok. Et ne pas se culpabiliser et ne pas être dans la performance. On est vraiment dans le lien à l'autre, dans l'échange avec l'autre et pas dans allons-y, il faut un orgasme ou allons-y, il faut absolument atteindre tel ou tel palier, il faut faire ci ou il faut faire ça. Il n'y a plus de il faut quoi que ce soit, il y a juste la relation à l'autre et l'échange avec l'autre. Le troisième signe, c'est qu'on est capable de s'affirmer comme jamais, d'être pleinement soi dans la relation et avec le reste du monde. Ça montre aussi qu'on a fait un cheminement au niveau de la guérison des blessures, de nos blessures d'âme, c'est-à-dire qu'on n'est plus aussi impacté ou aussi facilement activé dans le rejet, la trahison, l'abandon et l'humiliation, l'humiliation et l'injustice, donc toutes ces blessures-là. Mais ça montre vraiment qu'en fait, on est capable d'être soi, vraiment d'être stable dans qui on est et de pouvoir s'affirmer face à l'autre, parce que dans le couple, c'est pas toujours simple de réussir à s'affirmer. Donc c'est d'être vraiment affirmé dans le couple et d'avoir sa place. Dans le fait de s'affirmer, ça va être aussi d'être capable de dire ce qu'on veut et de dire ce qu'on ne veut pas. Ça veut dire qu'on est très clair sur qui on est, sur nos valeurs, sur nos rêves, sur ce qu'on veut accomplir dans la vie, sur ce qu'on veut faire seul, sur ce qu'on veut faire ensemble, et de pouvoir le partager à deux. Le quatrième signe qu'on est dans un couple sacré, c'est quand on a une mission, une ambition commune de croissance et de construction. Alors ça va pouvoir passer par plusieurs choses, mais le plus souvent on voit des personnes dans des couples sacrés qui vont construire une vie professionnelle ensemble également, et pas seulement une vie personnelle. Parce qu'il y a une ambition commune de transmettre, il y a une ambition commune de contribuer, et souvent les personnes qui sont dans un couple sacré ont une mission commune. Le cinquième signe, c'est que le couple en tant que tel, c'est un réel projet. C'est un projet qu'on mène à deux, qu'on mène ensemble. C'est la relation en tant que telle mérite notre attention et notre engagement. C'est quelque chose qu'on veut développer à deux. En fait, là, on en parle aussi régulièrement, c'est l'histoire de la réciprocité, de l'engagement dans la relation. La réciprocité, elle s'installe par la liberté mutuelle qu'on a de s'obliger volontairement et joyeusement à donner de son temps, de son énergie, de son attention à la relation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on ne vous parle pas d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est entre nous et l'univers. C'est entre nous et Dieu, si tu veux l'appeler comme ça. C'est pas entre êtres humains, l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est un mouvement qui est je donne, je donne, je donne sans attendre quoi que ce soit en retour. On n'est pas dans ça, là. Le couple sacré, pour nous, c'est vraiment une autre manière d'aimer. C'est vraiment une compétence d'aimer qui n'est pas liée à l'amour inconditionnel, mais qui est bien liée aux lois de la relation, qui sont la réciprocité et l'échange. C'est pour ça qu'on parle de la liberté mutuelle de s'obliger à nourrir la relation. Mais on s'oblige à le faire de manière totalement libre, avec joie, et on met nos talents, notre intention, notre énergie au service de la relation. Et c'est pour ça qu'on dit que dans le cinquième signe du couple sacré, c'est que
Le couple en tant que tel, c'est un projet commun qui a été choisi par les deux personnes ensemble. Si tu veux voir où tu en es dans ta relation actuelle, si elle a le potentiel de devenir un couple sacré, je te laisse faire le test qui est en description. Et puis tu nous dis. Et nous, on se dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.